Bon, ben, dernière section de la fonction racine carrée, c'est la résolution d'inéquations. C'est souvent avec les inéquations qu'on termine les chapitres sur les fonctions. Alors, un exemple, premier exemple, si on veut résoudre la fonction suivante, donc on veut savoir à quel moment la fonction f de x en bleu va être plus petite que la fonction g de x. Si on a que f de x est égal à racine de x plus 1 et que g de x, c'est 2x. Obligatoire de faire un dessin. Alors, pour certaines fonctions, en mathématiques de 4, par exemple avec la parabole, ce n'est pas nécessaire, mais si on veut avoir une façon qui fonctionne tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que pour certaines fonctions, si on ne dessine pas le graphique, on est foutu. Alors, des fois, il faut le dessiner, des fois, il ne faut pas le dessiner. Alors, idéalement, c'est tout le temps mieux de dessiner le graphique, la situation qu'on a là. Ça nous aide à voir clair. Alors, si je dessine ça, première des choses, il faut s'assurer que ma fonction racine carrée, le x, il est tout seul, puis il est positif. Là, c'est le cas. On est dans une forme même canonique. Donc, le a vaut 1, le b vaut 1, le h, c'est moins 1, et le k, c'est 0. Donc, on a un hk ici. Tout est positif. Et puis 2x, bien, ça, c'est la fonction qu'on a vue l'année dernière. C'est une droite, 2x plus 0, qui passe par 0 sur l'axe des x, c'est l'ordonnée à l'origine, puis qui monte de 2 quand on fait un pas. Donc, c'est le taux de variation, c'est 2. Donc, on trace ça environ comme ça. Et là, là-dessus, bien important, allez dessiner la zone solution. Vous allez avoir déjà 99,9 de ta réponse. Tu vas déjà avoir ça. Tout ce qui va rester à trouver, c'est un petit point. Alors, la zone solution, c'est le moment où ma fonction bleue, je vais aller ici plutôt, à quel moment la fonction en bleu est en dessous de la fonction rouge, mais pas égale. Donc, c'est celle-là. Donc, la fonction bleue ici est au-dessus de la rouge. Dès qu'on arrive ici, on est égal. Et ici, on est en dessous de la rouge. Donc, ça, c'est la solution à ce problème-là. Évidemment, on a dit qu'il ne fallait pas que ce soit égal, donc je fais un rond vide à ce point-là. Mais j'ai quand même besoin de savoir ce point-là parce que ma réponse, je l'ai déjà pas mal, c'est de ce point-là jusqu'à plus l'infini. Alors, j'ai toutes les réponses infinies sauf une, celle-là. C'est quoi qui se passe à ce point-là? C'est le moment où les graphiques ils sont égaux. À cet endroit-là, ils sont égaux. Donc, ce que je vais aller faire en deuxième étape, c'est aller résoudre une équation. Le gros avantage d'avoir un graphique, c'est qu'on ne travaille pas avec des becs de canard, des signes d'une équation, quand on résout. Comme ça, on ne se fait pas avoir quand on multiplie ou on divise par un négatif et qu'on oublie de l'inverser. Alors, on travaille toujours avec un égal, comme on a vu dans une capsule précédente. Alors, on va mettre ça égal. Maintenant, rendu ici, bien, ce que je vais faire, moi, je veux trouver le x. Là, ce qui m'embête, c'est la racine carrée. Mais avant d'avancer, la première étape qu'on résout puis qu'il y a des restrictions, c'est d'aller faire ta restriction. Donc, il faut que le x plus 1 ici soit plus grand ou égal à 0. Ça signifie que le x, il faut qu'il soit plus grand ou égal à moins 1 parce que j'ai envoyer le moins le 1 de l'autre côté. Il y a des profs de maths qui n'aiment pas ça quand on parle de même, mais de toute façon, c'est une image comme une autre, alors on fait moins 1 de chaque côté pour isoler le x. La restriction est mise, puis ici dans le graphique, c'est cohérent avec le graphique parce que c'est les nombres plus grands ou égal à moins 1. C'est normal parce qu'il commence à se passer quelque chose entre les deux fonctions à moins 1. Donc, plus grand ou égal, c'est toute cette portion-là. Avant ça, il n'y a pas de comparaison possible entre les deux équations. Alors, on y va. On élève au carré parce qu'on est déjà rendu là. On n'a pas de A, on n'a pas de K. Alors, on élève au carré. Si j'élève ça au carré, ça vient faire éliminer la racine carrée. Et ici, faites attention, c'est le 2 qui est au carré, puis c'est le x qui est au carré. Donc, on a 4x carré. Une fois qu'on a 4x carré, là, on voit un peu ce qui se dessine. Donc, on a des carrés, des pas carrés, donc des exposants 1, puis des constantes. Donc, ça, quand on met tout ça du même côté, on obtient une fonction quadratique à résoudre. La façon de résoudre ça, on peut factoriser ou on peut utiliser la formule des zéros de la fonction quadratique qu'on a vue en mathématiques de secondaire 4. Alors, quand je prends mon paramètre A, B, C, qui ne sont pas les mêmes paramètres que A, B, H, K, là, de la fonction racine carrée, pas tout à fait, pas tous en tout cas. Alors, on met ça là-dedans.
Et là, on va passer ça vite. Donc, quand on résout ça, on obtient qu'on a un x qui est environ x1. La première réponse est environ égale à moins 0,39 ou 0,64. Donc, l'avantage de faire un graphique, c'est qu'on n'a pas besoin d'essayer laquelle des deux est bonne. C'est qu'on voit tout de suite que les deux fonctions ils vont se croiser dans le positif. Donc, c'est sûr que ça va être cette réponse-là. On fait juste réécrire les réponses. Donc, ça va être juste cette réponse-là qui va être bonne. Mais si on va être certain, on peut valider. On va valider cette réponse-là dans l'équation, dans celle-là. Donc, j'essaie ça, je remplace les 2x par moins 0,39. Je calcule ça des deux côtés et là, j'arrive à quelque chose qui n'est pas égal. Donc, c'est sûr que ce n'est pas cette réponse-là, donc je la rejette. J'essaie l'autre réponse, puis là, je m'aperçois que quand je le remplace, j'obtiens quelque chose de vrai, 1,28 égale 1,28, donc c'est elle que je garde. Et là, ça me permet d'écrire ma réponse au complet, qui est x appartient à 0,64 exclu, parce qu'il ne faut pas que les équations soient égales. Donc, c'est juste en dessous, mais pas égal, jusqu'à plus l'infini. Alors, c'est comme ça qu'on résout. Dans une option où est-ce que le graphique ne serait pas fait et puis qu'on a une question comme celle-là. Regardez ce qui se passe. C'est si tu ne fais pas ton graphique, là, ici, c'est sûr que si tu ne fais pas ton graphique, il n'y a personne qui va avoir la bonne réponse. Parce que quand on fait ce graphique-là, c'est le même que tout à l'heure. OK? Donc, on va y aller rapidement. Donc, c'est notre graphique. Là, ça s'est dessiné un petit peu trop vite. Bougez pas. La portion qui nous intéresse dans ce graphique-là, c'est à quel moment la bleue va être plus grande ou égale à la rouge. Donc, mon graphique bleu, il est plus grand ou égal ici. Puis, il peut être égal aussi. Fait que la solution à ça, c'est ce petit bout-là. Puis, ce petit bout-là, il part ici, puis il finit là. Et là, la résolution de ça, il faut trouver ce point-là, parce que là, ce point-là, c'est quand ils sont égaux. Donc, quand je résous, c'est le même calcul que tout à l'heure, avec la même réponse qu'on garde. Tout ce que je trouve, c'est 0,64. Alors, si tu ne fais pas ton graphique, tu ne trouveras pas le moins 1 ici. Parce qu'en fait, la réponse, c'est que ça part de moins 1. C'est toutes les x qui partent de moins 1 puis qui continuent jusqu'à 0,64. C'est de moins 1 à 0,64. Le graphique bleu est au-dessus de la rouge. Puis de 0,64 jusqu'à l'infini, là, c'est le bleu qui est en dessous de la rouge. Mais ça, il se trouve uniquement en faisant un graphique. Alors là, c'est essentiel pour le reste d'être capable d'avoir ta réponse. Parce que si tu ne fais pas ton graphique, encore une fois, ça, tu vas te demander pourquoi il y a ça dans le cahier de réponse alors que toi, tu ne l'as pas. Alors, essentiel dans cette fonction-là de faire vos graphiques, c'est très aidant, c'est plus qu'aidant, c'est nécessaire.